Prendre soin d'un proche en situation de handicap, c'est un acte d'amour, mais aussi un engagement du quotidien. Pour les aidants, les journées sont souvent intenses. Il faut être présent, attentif, patient, et cela peut parfois laisser peu de place au repos. C'est pour eux qu'est née la mission Solidarité Aidant d'Unicité. Les jeunes volontaires en service civique s'engagent pour les soulager en organisant des activités pour leurs proches en situation de handicap. Ateliers créatifs, jeux, balades, moments d'échange et de joie. Ces temps d'animation permettent aux aidants de souffler un peu, tout en offrant aux personnes accompagnées des moments d'autonomie, de découverte et de lien. Mais notre engagement va plus loin. Nous intervenons aussi dans les écoles pour sensibiliser les plus jeunes à la question du handicap. Car c'est dès l'enfance que se construit un regard juste, respectueux et bienveillant. En parlant, en partageant, en écoutant, on fait tomber les barrières. Un geste pour les aidants, une rencontre pour leurs proches, une prise de conscience pour les jeunes générations. Avec Unicité, les jeunes s'engagent pour un monde plus solidaire, plus inclusif et plus humain. Je m'appelle Aimée, j'ai 18 ans et je suis volontaire en service civique à Unicité. J'ai souhaité m'engager dans la mission Solidarité Aidant car j'ai toujours été attirée par le social. Je souhaite rentrer à l'IRTS sur une formation qui dure 2 ans, moniteur et éducateur. Unicité m'a aidée à confirmer mon projet professionnel. Donc avec Unicité, nous avons organisé des actions collectives en équipe pour rassembler tous nos bénéficiaires et profiter un maximum hors accompagnement. Et c'était franchement génial. Et voilà. Bonjour, alors moi je suis Sandy. Je suis une maman d'un petit garçon qui est autiste non-verbal et appelle à Unicité pour l'accompagner dans le cadre d'un accès aux activités sportives à laquelle les parents ne peuvent pas rester. Donc il est accompagné par 2 personnes, donc 2 volontaires d'Unicité pour l'aider du coup à socialiser, pour l'aider à faire d'autres activités en dehors du cadre familial et ça lui réussit. On voit qu'il attend l'arrivée des volontaires. On lui dit ce soir il y a Léa, Camille qui viennent, ça va être super. Il est très 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 content. Et puis quand on fait aussi des sorties avec d'autres personnes en situation de handicap aussi, il aime beaucoup évoluer au sein d'un groupe où les personnes sont un peu comme lui, différentes. Donc on est un club altruiste, c'est-à-dire qu'on pense aux autres. Donc si on a fait venir des gamins qui sont un petit peu différents, c'est notre choix et notre volonté et c'est ce qu'on aime aussi, ça fait partie de nous. Voilà. Alors le gros bénéfice, il est déjà là pour les enfants, on peut les accueillir plus facilement avec vous, avec les jeunes. Ils peuvent bénéficier des structures. Ils sont aussi avec des gens qui, au départ, ils connaissent pas, mais qu'après ils connaissent. Donc ça leur permet, surtout dans le domaine du handicap, par exemple, l'autisme plus particulièrement, ça permet de faciliter les rapports, un petit peu le dialogue entre l'enfant et puis l'entraîneur, entre guillemets, ou bien le responsable civique, etc. Donc ça permet de faciliter tout ça. Et pourtant, le plus important, c'est qu'ils fassent quelque chose dans une structure qui soit intégrée, voilà, et qui soit dans le monde, quoi. Voilà. On y va. Allez. Allez, allez, allez. Mathilde, ouais. Jade est contente de les voir tous les mercredis, elle le sait. Après le centre, après l'IME, elle rentre et elle demande à voir Tania et Camille. Et donc du coup, je suis satisfaite des interventions à domicile et à l'extérieur avec les filles. Elles sont sympathiques et puis elles ont toujours des bonnes activités à proposer.